est de retour. Ça a été spécial. On a rencontré plein de gens. On était vraiment excités. On a joué à plein de jeux. Oui. Et on a fait un gala de Lazare. Commençons par ça, je pense. Oui. C'est notre recap. Oui. Puis, la première journée qu'on est arrivé, Pierre-Louis, tu filais un peu rigolo. Ben oui, j'ai Tu été très malade. J'ai eu la gastro à Nice. Fait que je pense que Avec ça peut. rigolo, c'est une métaphore. Là. Fait que ça va conclure le recap de. Ben écoute, non, Internet, je préfère t'en parler. Puis pas de stress, vous m'avez rencontré là-bas. Là, j'ai essayé de pas vomir sur personne. Le moins possible. Mais ça a été correct. Ça, c'est notre première journée. Ouais. Plutôt départ chaotique. Il avait perdu ma valise aussi. Ils ont perdu ta À valise. la seconde où je suis comme j'en sors de l'avion, j'ai été full La malade. valise brune. Oui, j'en ai parlé à Christian en plus parce qu'il a vécu la même affaire en 2020. Ah! Christian ouais. du Scorpion masqué. Gastro et perte de valise? Non, lui, c'était que la gastro, mais c'était dans l'avion, par exemple, lui. Ah! Ça dans marche l'avion. toujours pour l'algorithme YouTube, là, de voir un long segment pour parler, genre, de maladie d'estomac. C'est toujours On winner. parle de gastro. C'est ça, nous, on a commencé à faire les répétitions tout de suite. Ouais. Fait qu'on est allé dans la salle du festival. Hein. C'est quand même Oui. impressionnant. hein. 2600 individus étaient présents et présentes. Ce son-là là, de foule était... Ça n'avait pas rapport. C'était vraiment particulier. Non, mais le Ouais. son que ça faisait, là, je sais Vraiment? pas si vous vous rappelez, c'était comme une vague. Ça faisait... C'était assez épique parce que, pour ceux qui ne le savent pas, on va mettre en lien dans la description notre remise de prix. Notre remise, ben, pas notre remise, mais c'est nous qui avons organisé les numéros Il y a des musicaux. gens qui ont reçu les prix. Là, on va Il y a des se gens qui ont l'avouer. reçu des prix, fait que vous irez voir. On a fait un numéro musical, puis le numéro musical qu'Ariane chantait au début, C'est ça vrai. finit sur une montée épique. Ah ouais. L'applaudissement de la salle, Ah! là, mais c'est parce que c'est genre, c'est Ça formidable! n'a c'est- pas rapport. Puis le public est tellement généreux Tellement là-bas. oui. généreux. Puis à savoir que, tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'événements. Par le passé, c'était quand même... Ça commençait à être une habitude hein, qu'on Ouais. fasse des événements, qu'on aille voir les flips, les LAL, tout plein d'événements où est-ce qu'on voyait des gens, des joueurs. Ça faisait un certain temps qu'on n'était pas allé dans un événement de cette ampleur-là, disons-le. Puis ça a fait vraiment du bien de revoir les gens puis de se rebaigner dans cette folie-là de, à chaque coin, à chaque place où est-ce que tu... Parce que pour vous mettre en contexte, tu sais, pour ceux qui n'ont jamais vu de vidéo qu'on a fait à propos de Cannes, c'est dans le Palais des Festivals. Donc, c'est un grand auditorium sous-sol de... Comment vous De décrirez stand, ça? de kiosques. Ouais, il y a De beaucoup... kiosques cordés. Imaginez genre le salon du livre, Ouais. mais de jeu. Ouais. Fait que c'est un Avec- salon de jeu. Avec Ouais. 76 000 festivaliers et festivalières qui sont passés, mine de rien, 76 000 individus. Fait qu'une organisation assez extraordinaire. Ouais. Puis, il y a une petite partie de ces gens-là qui viennent voir le premier jeudi. Fait que ça dure vendredi, samedi, dimanche. Mais le jeudi, juste avant, il y a une remise de prix. Puis là, ça va faire 4 ans qu'on anime / participe à l'animation de ce gala-là, où on remet les As d'or. Donc, une genre de cérémonie qui célèbre les meilleurs jeux dans la francophonie. C'est pas nous qui choisissons les jeux, c'est un jury qui les sélectionne. Marc-Antoine a été C'est sur vrai. le jury Oui. l'an dernier. Il Oui. était sur le jury cette année et il a gagné. Non, c'est pas vrai. C'est un bon truc, ça! C'est une blague. Faire Et- les deux. Donc, pour que vous le sachiez, nous, on fait juste remettre les prix en Ouais. faisant des niaiseries. Oui. Ah, Mais ça. on a quand même été surpris parce que moi, en tout cas, je ne connaissais pas les gagnants avant la dernière seconde. Ouais. Moi non plus. Moi non plus. Exact. Moi, je le savais. Oui. Mais Raph m'a mis dans le secret des dieux. J'ai un Ouais. peu pleuré quand j'ai su que Marc-Antoine allait gagner. J'ai pleuré juste Ouais. ici. J'ai pleuré de joie. Mais tu sais, faut que vous le sachiez. D'ailleurs, j'ai ici un morceau d'histoire. là. C'est- Oui, c'est vrai. On avait un concept dans le deuxième numéro musical. Fait que, il faut savoir, il y a le premier numéro musical. Ouais. Après ça, on se changeait. Il y avait la remise du prix de l'As d'or enfant. Et on devait se changer pour le deuxième numéro musical et tu devais mettre un kit rouge. Ouais. Oui. Puis pendant que tu étais en train de se changer, Raphaël nous regardait en faisant comme... Parce que c'était la remise du prix que finalement Marc-Antoine a gagné. Yes, avec Flashback, avec le Scorpion masqué, Baptiste T'as Desraies. même pas pu mettre tes pantalons. C'est C'était la folie, je m'y attendais vraiment pas. Puis, c'était dans un contexte où est-ce que, ben, à savoir que, tu sais, nous, ça nous prend à peu près 5 mois, 4-5 mois, Ouais. préparer ce gala-là. Mais la répétition en tant que telle, en salle, ça se fait en 2 jours, tu sais. Fait que c'est très rapide. Fait que
le moment où est-ce qu'on a pu répéter avec le micro, avec le... tu sais, Avec les danseurs et danseuses aussi. il n'y a jamais de moment où est-ce que C'est où est-ce que j'ai fait le pacing du show de A à Z, où est-ce que je me changeais. Fait que c'était la première fois qu'on vivait ça. Évidemment, je savais pas qu'on allait gagner. Fait que j'étais pas vraiment là dans ma tête. Puis au final, j'ai pu mettre le chandail puis on a pu continuer. Mais c'est un peu flou. Mais si C'est un vous peu flou voulez, dans ma le tête. pantalon, il va être signé par l'équipe de Flashback. Ah oui, on va le faire tirer sur Puis Patreon. on va l'offrir. Il est 9-9. Fait que, tu sais, il y a tout l'aspect gala, il y a tout l'aspect As d'or, il y a tout l'aspect Etu Game aussi, parce qu'on est là toute la fin de semaine, puis on se prépare à faire des reviews, à faire à tester des jeux, à découvrir des jeux, tester des protos qu'on va ramener On a aussi. plein de protos. Fait que c'était très haut en émotion, assez qu'on a pris une petite semaine, on a décidé de décanter. Ah oui. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr qu'au retour, c'est plus compliqué. Là. On a notre vie qui nous attend. Il y a la neige qui nous attend. Ah ouais. Moi, là, je m'ennuie des beaux gros palmiers. Aussi, je voudrais saluer tous les nommés et tous les Oui. gagnants de l'As d'or. Donc, on parle des gagnants Arc Nova dans le jeu expert, Oui. Challengers, jeu initié et Acropolis l'As d'or de l'année. Chapeau, on les avait toutes mis dans notre top 10 C'est vrai, hein? de l'année. Tabarouette! Bravo, bravo. Puis on le savait même pas, là, je vous jure qu'on le savait Arrangé pas. avec le gars des vues. Mais, ouais, c'est raison. ça. Ouais. Puis bravo aussi aux festivaliers, festivalières, parce qu'il y a 76 000 personnes, c'est ça qui fait aussi vivre l'industrie du jeu. Il y a eu je sais pas Ouais. combien de tonnes de jeux qui ont été vendus, considérés, joués lors de cet événement-là. Puis c'est à cause de ces gens-là que le secret du jeu s'est perpétué. Pas le secret, là, mais... pas le secret, mais la parole divine du jeu, elle se Ouais. perpétue. C'est vrai! Fait qu'hésitez pas, là, embarquez vos amis dans le truc, Ouais. faites des soirées jeux, insistez, forcez-les à jouer. Puis c'est comme ça qu'on va, encore une fois, agrandir l'industrie. C'est à coup de... À coup de « Ah ouais, toi, assieds-toi, puis brasse les dés! » C'est ça. Shut up and sit down. Ben vous, pendant cette fin de semaine-là, fait qu'on a commencé, on est arrivé là-bas, on a pratiqué, on a fait le show, après ça, on a vomi. On a rencontré des gens, donc on a vu des éditeurs, on a vu des auteurs, on a vu des distributeurs, on a vu toute la famille, plein de gens que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu, fait que ça c'était super excitant. Ouais. Puis on a rencontré, comme tu dis, des festivaliers, festivalières et des jeux également. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un moment dans votre... Vous, comment vous l'avez vécu cette fin de semaine-là au niveau de essayer des nouveaux trucs? Oh. Étiez-vous plus en mode découverte, en mode « Oh non, il y a un jeu, je vais aller voir spécifiquement. Ben, il faut le dire, tu sais, il y a... Tout le monde est là. Toute l'industrie francophone du jeu est là. Fait que c'est une marée de rencontres. On a été voir plein d'éditeurs qui nous ont pitché toutes leurs futures sorties. Fait que ce qui est dur à Cannes, c'est que tu te fais bourrer le crâne de je vais pitcher un jeu en 30 secondes. Ça peut être étourdissant, mais malgré tout, je pense qu'on a tous des petits coups de cœur, des choses qu'on attend avec impatience, qu'on va vous partager, des choses qu'on a vues. On ne les a pas toutes testées, mais c'est des jeux, des fois, que juste la prémisse pique notre curiosité. Fait que, on va partager ça avec vous, des jeux qui vont sortir bientôt. Puis bien sûr, toutes ces affaires-là, on va les tester bientôt, puis vous allez les revoir passer dans notre On joue à quoi du mois de mars et dans des mini-critiques. On n'a jamais brainstormé pour un titre pour ça. Ouais, mais c'est comme... C'est le top du mois. Ouais. Puis là, c'est comme à quoi on joue, puis c'est comme on joue à quoi. Ben, en même temps, ça veut tout dire. Hein? C'est tout des paraphrases et des synonymes. Oui. C'est vrai, ça? Non, mais regarde, à un moment donné, le pourquoi mois faire de... compliqué quand ça peut être simple? Le mois de... Le It's Game, le jeu du... Les jeux du... Les... Non. Tu voudrais faire quoi? On fera ça off-cam. On fera ça off-cam. Pitchez-nous vos propositions dans les commentaires. Pour le top des jeux qu'on a joués. Ben, c'est un top. C'est pas vraiment un top, c'est plus juste comme les jeux qu'on a joués ce mois-ci. La personne qui va trouver le titre le plus accrocheur, Vas-y. on va y envoyer On commence. Y a-t-il quelqu'un qui a un jeu à nous pitcher, un jeu qu'il a découvert? Moi, ben sincèrement, j'y allais vraiment avec ça. On avait fait notre top des jeux qu'on voulait essayer là-bas, nos top des jeux attendus pour l'année, nos top des jeux. Puis j'étais vraiment excité d'essayer After Us. S'il y a un jeu que j'étais vraiment excité d'essayer, c'était After Us. On y a joué ensemble. On pourrait y en parler plus en détail dans d'autres vidéos, mais je suis vraiment je veux dire agréablement surpris, mais pas agréablement surpris parce que j'avais des attentes puis ça y correspond pour moi. La partie du moins qu'on a eu la chance d'y jouer. J'ai très hâte d'y rejouer encore. Il y a déjà des... C'est le genre de jeu pendant que tu joues, t'es comme...
la prochaine game, je vais jouer comme ça. Tu sais. Ouais. Exactement. Fait que c'est un beau jeu de deck building où est-ce qu'on joue des macaques dans un monde post-apocalyptique. Donc, c'est un jeu chez Catch-Up Games qu'on attendait, puis on a eu la chance d'avoir une des boîtes. D'ailleurs, Florian n'a pas ses boîtes encore. Mais elle nous a donné l'auteur. L'auteur du jeu n'a pas reçu ses boîtes encore, mais on a eu la chance de l'essayer et moi j'ai vraiment hâte d'en reparler parce que c'est... moi c'est ça, j'allais à Cannes en me disant, je vais me dire comme 2-3 jeux que je veux vraiment voir, puis celui qui était number one que je voulais essayer c'était After Us. J'ai eu la chance d'y jouer, je suis vraiment content. On a essayé plein d'autres choses, mais lui c'est vraiment... Mais c'est drôle, c'est très rare qu'on se mette un objectif d'essayer un jeu, puis que c'est notre coup de cœur. Souvent, on est un peu déçu, un peu surpris, besoin de... Mais moi, je dirais que c'est vraiment le jeu que j'ai joué, que j'ai eu le plus de fun, puis le plus envie d'y rejouer. Puis j'étais déjà excité, la prémisse m'excitait déjà, puis j'ai hâte de le réessayer. Bonheur quand même assez réciproque. Moi, je vois After Us, puis je vois juste au-dessus, ça a été comme une découverte. Moi, j'allais là vraiment en mode... Laissez-moi vivre le moment présent. Parce que c'est ça, j'adore me faire contaminer par les gens au moment présent et ne pas en Fait que moi, Mind Up, là. Genre, pour vrai, ça a vraiment été comme. Tu sais, c'est ça, des fois, tu fais des rencontres impromptues, puis là, tu t'assois, puis tu dis, on va jouer à ça. Puis ces moments-là où est-ce que tu fais, on va jouer à ça, il y a une table de libre, on pourrait l'essayer. Et que là, tu fais, calvaire. Maudit vierge. On a eu tellement de plaisir. C'était genre c'était un jeu de pli de comment c'est comme un peu le 6 qui prend. Ouais, genre collection. Ouais, mais ça c'est tellement efficace. Puis tu sais, on l'a ressorti après puis ça a repogné. On l'a rejoint, on l'a joué 3-4 fois peut-être. Ouais, quand même pas mal. Alors que... Évidemment, c'est le prototype ici. La boîte, c'est ça. La boîte en carton. Oui, mais en même temps, on a quand même un visuel quand même déjà charmant. Mais c'est ça, moi, je me suis vraiment surprise par ce jeu de Catch-Up Games à vraiment éprouver de l'enthousiasme et vouloir y rejouer. 2 jeux de catch-up! Bing, bing! Bonjour! C'est vrai. Mais bref, moi, ça a été vraiment une belle surprise, puis j'ai déjà hâte de le rapporter chez moi puis de le faire connaître aux gens que j'aime. Très solide. Je vais pas le faire connaître aux gens que j'aime pas. Ouais, j'ai hâte de voir la version finale aussi, la version éditée. Moi, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'essayer aussi, mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller, parce que c'est ça aussi qui est bien à Cannes, c'est que tu découvres des opportunités d'essayer des protos, d'essayer des... tu sais, c'est ça, il y a l'endroit où est-ce que les gens font tester leurs protos, il y a vraiment les prochaines nouveautés qui s'en viennent, il y a même des gens qui apportent des surprises, fait que des trucs qui ne sont pas annoncés encore nécessairement, mais qui vont essayer de mettre de l'avant un peu, puis de présenter aux éditeurs, puis des trucs comme ça. Fait que ça, c'est effectivement une belle surprise de Maxime Rambourg ici. Ouais. Aussi, bien sûr, Scorpion Masqué, l'éditeur québécois qui a édité entre autres Flashback. Je connais pas. Qui va sortir d'autres jeux cette année, tous des super bons jeux. Flashback 2. Je connais pas. On a vraiment l'air de faire de la promo tantôt. Mais en plus, Dead Cells. Flashback 3 aussi, peut-être un jour. Flashback 3. Dead Cells, le roguelite qui se passe dans l'univers du jeu vidéo Dead Cells. Ça s'en vient sur Kickstarter. Scorpion Masqué sur Kickstarter, c'est impressionnant. Mais moi, celui qui a piqué ma curiosité, c'est Sky Team, qui est un jeu, je pense, de Luc Raymond. Je ne me trompe pas, puis c'est un jeu coopératif, 2 joueurs, dans lequel on va faire atterrir un avion. Avec des dés, communication restreinte, ça a l'air d'être vraiment chouette. Puis ce que tu peux faire, selon si tu es le pilote, puis le copilote, c'est différent. Puis là, tu places tes dés, puis selon le résultat de tes dés, il y a différentes actions que tu peux faire. Ça va représenter aussi la vitesse d'atterrissage de ton avion. Il faut que tu communiques avec la tour pour libérer la piste. C'est un petit jeu simple, coopératif. C'est ça, c'est non narratif, mais ça reste par scénario, dans le sens qu'il va y avoir différentes pistes. Différents aéroports. Exactement, qu'il va falloir essayer d'atterrir. Ça, c'est super intéressant. Peut-être plus dans les veines de Trek 12, Trek 12, à ce niveau-là. De plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. On élève à chaque fois le Toujours des parties niveau. rapides, par exemple. La mécanique de base a l'air plutôt simple. Petit jeu de dés, fait que non, ça a l'air très bien. Moi, j'ai très hâte de voir la version finale. Je l'ai essayé, la version prototype aussi, puis les jeux à 2. Hein, les jeux... Tu vois, moi, c'est parfait dans la tranche de jeu que je joue en ce moment. 2 joueurs, 30 minutes, coopératif simple que je peux jouer avec ma fille. C'était comme genre le genre de truc que je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Ayla is something shiny. Yep. Je pense que c'est Ayla et la montagne dorée.
OK. En français, peut-être. c'est Yellow qui va faire une adaptation de ce jeu-là, une localisation. C'est un jeu narratif, OK, avec une boîte super mignonne, un genre de petit animal des bois, là, un genre de lapin. OK. Puis c'est une espèce d'histoire touchante, familiale, aventure, mais aussi un petit jeu de ressources OK. où elle va vivre des trucs. Puis c'est vraiment un genre de livre dont vous êtes le héros. Donc tu choisis différentes options sur les cartes, puis ça va lentement révéler l'histoire de Ayla. Ayla. Hey là, hey là. Ah, Seigneur. Exact. Après ça, ils viennent des fois, il dit « Ouais, vous chantez trop. » Je chantais pas, c'était juste le nom du lapin. Puis, ce qu'on m'a dit de ce jeu-là, là, ce que Yellow nous ont pitché, parce que c'est Yellow qui va faire la localisation française, c'est que juste le punch final, la twist de cette histoire-là est tellement forte, tellement touchante, que tout de suite, ça a convaincu, genre, il faut qu'on aille ce jeu-là, il faut qu'on le fasse découvrir à un public français. Puis j'ai parlé à des gens qui l'avaient essayé, qui m'ont dit que c'était la plus belle histoire qu'ils avaient vécue dans un jeu de société narratif depuis des années. Fait que t'as même des ressources, t'as Ouais. des petites carottes, t'as de la peur, qui est une ressource qui va venir prendre la place dans ton sac de ressources. Il y a des fins alternatives. Il y a vraiment une opportunité au niveau du jeu de société de raconter des histoires avec ce médium-là qui sont très différentes parce que tu as une mainmise, un peu comme le jeu vidéo d'ailleurs, tu as une mainmise directe dans le développement puis dans les choix qui sont pris par rapport aux personnages. Fait que je pense que ça va être une tangente des prochaines années, des jeux qui nous font vivre des histoires. C'est ça, donc vous êtes le héros, l'héroïne. Là. On a joué aussi un jeu avec Raph qui est absent, mais dans nos cœurs, et Pierre-Louis, puis c'est Differentio de Kif Édition. Pour vrai, genre, bon, je pense que je suis un grand enfant dans l'âme, mais aussi, plus ça va, plus autour de moi, il y a des enfants qui commencent à poindre de partout, là, parce que les gens vieillissent et veulent procréer pour pas mourir sans léguer rien. C'est vraiment correct. Je suis sur le bord aussi un jour. Puis Differentio, c'est vraiment un jeu de mémoire, mais super comme social, parce que bref, tu as une image, puis ce sont les autres qui doivent altérer l'image, et toi, tu découvres qu'est-ce qui a changé. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est à cause de la qualité de l'image, à cause de l'efficacité du côté social dans tout ça. Ça m'a vraiment plu, puis j'ai hâte d'y jouer. Genre, on n'a pas de boîte et je suis un peu déçue. Ah, Je vis un petit peu un deuil. kiff! Coucou! Mais non, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, mais genre, tu sais, des fois, tu joues à ça, tu fais « Oh, c'est le fun! » Puis là, tu fais « Oh non, j'y repense encore. Oh, j'y repense encore. » Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de jouer à ça avec les grands et les petits-enfants de mon entourage. Il y a l'étage des enfants aussi, des jeux pour Ouais. enfants. Il y a un étage de jeux de rôle aussi. Oui. Oui, d'ailleurs, j'en ai découvert plusieurs. Je vais mettre en lien la vidéo de mon retour sur les jeux de rôle découverts à Cannes. Vous irez voir ça, il y a plein de jeux super. Et dans les différents bureaux, différents locaux, il y a des éditeurs qui sont... Ben, tu sais, il y a la place des jeux de Yellow, il y a la place des jeux de Gigamix, si je ne m'abuse, qu'on est allé voir aussi. Ouais. Tu sais, il y a toute cette gang-là. Puis, c'est ça, on a ramassé Evergreen, là. Je vois Phantom Inc. aussi, de cette gang-là. Fait que Evergreen, j'ai joué. J'ai vraiment hâte d'en reparler. Beaucoup aimé ça. Ouais, ça a l'air intéressant. Un peu faire pousser des plantes, mais en évitant que tu places des plantes trop hautes dans l'ombre du soleil pour éviter que les plantes poussent. Exact. Fait que vraiment, tu sais, on prévoit où est-ce que le soleil va se déplacer, puis où est-ce que les points puis l'ombre va tomber. Fait que ça, c'était bien excitant. Kozikaza aussi. Il y a vraiment... ça, c'est les jeux qu'on a ramenés, en fait. Une partie, du moins. Puis j'ai tout très hâte d'essayer ça. Beaucoup d'extensions aussi sont sorties. Fait que Grodzilla, l'extension de Loop aussi. Oui, beaucoup de choses encore que Cannes nous a fait découvrir, nous a fait vivre toutes sortes d'émotions. Fait que n'hésitez pas, s'il y a des jeux que vous avez découverts, vous laissez en commentaire que vous avez découvert grâce à la couverture de Cannes, du Fige. Ouais. Puis juste, je pense qu'on aussi dire un petit merci à tous ceux et celles qui sont venus nous voir pendant le festival. Ils sont venus nous voir, fait « Hey, salut, est-ce qu'on peut se parler? » Puis juste jaser de jeux, jaser de contenu, jaser de la vie. Ça a été vraiment... Juste de dire allô. Juste dire bonjour, ça a tellement été marquant pour nous dans nos parcours de juste faire comme « Oh mon Dieu, toi tu écoutes ça! » Tu sais, juste ces rencontres-là, impromptues, le fun, ça a vraiment été un baume. Fait que merci à tous ceux et celles qui sont venus nous voir pour nous parler, prendre un 2 secondes pour nous dire bonjour. C'était vraiment super. Puis si on se revoit dans un autre événement, ben venez nous voir, soyez jamais gênés. Moi, je suis toujours content de parler aux gens. Des fois, on est comme entre deux trucs, puis tout tourne, puis mais on est tout le temps sincèrement content.
c'est la raison pour laquelle on fait des événements. C'est pour Ouais. voir des gens, voir des joueurs, voir d'autres créateurs de contenu, créatrices de contenu. Sortir des du éditeurs, sous-sol. voir des humains, tu sais. Fait que si vous vous considérez comme un humain, une humaine, puis vous avez envie de nous dire allô, sur la vidéo ou dans la vraie vie, à un moment donné, ben, gênez-vous pas. On te salue aussi aux intelligences artificielles. Oui. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon kiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.